Alors, comment s'est passé cet exercice pour vous? Hein? Pas évident, pas évident. Ça nous repousse dans nos retranchements. C'est toujours cette même histoire de répétition qui est difficile à faire quand même. Je trouve difficile à accoucher et pourtant qui est censée être si naturelle. C'est incroyable. Comme vous avez pu le voir, je dirais que pour moi ça s'est passé en 3 parties. Vraiment, voilà, j'ai mis des traits, des traits, des traits. Et puis, à un moment donné, ma main a fait tampon sur le dessin. Donc, j'ai commencé à tamponner sur mon dessin. Puis, j'ai refait des traits. Puis, j'ai estompé les traits. Puis, nous arrivons à la jungle actuelle. Et bon, je ne dirais pas que c'est pas le travail qui me plaît le plus. Je le trouve pas particulièrement beau. Est-ce que cet exercice est fait pour que ce soit beau? Je ne crois pas non plus, hein, rassurez-vous. Mais pour vous faire apprendre et comprendre dans votre corps beaucoup de choses. Et là c'est difficile. Oui, ça vous a poussé dans vos retranchements, vous aussi. Oui, par un moment, c'était laborieux ou ennuyant. Mais au final, on a fini, on s'en est sorti. Et qu'est-ce qu'on a appris de tout ça? On a pu à nouveau expérimenter et vivre avec notre corps les choses suivantes qui maintenant doivent être bien ancrées en nous. Plus nous répétons des traits de façon proche les uns sur les autres, plus nous les répétons ainsi, plus c'est dense et plus il y a ombre. À l'inverse, plus nos traits sont écartés, plus ceux-ci seront lumineux, voire créeront des espaces vides ou des espaces de lumière que nous n'avons pas besoin de toucher pour qu'ils existent. Je me répète, c'est important. C'est les premières bases de la composition, par exemple, si on veut parler en termes techniques. Et en continuant et en poussant et en accumulant les traits sur les traits, on augmente la densité, on augmente donc l'ombre. Donc, on met en valeur la lumière et cette lumière elle-même aura encore plus de profondeur. Avez-vous remarqué que beaucoup d'illustrateurs, particulièrement je pense à beaucoup de mangaka qui font encore sur papier ou même sur ordinateur aujourd'hui. Je pense à beaucoup de comiques, d'auteurs de comics, utilisent justement la répétition du trait pour créer les ombres et pour créer les lumières. Si vous observez, ils utilisent la même chose. On répète les traits, plus on les serre, plus on arrive dans l'ombre, jusqu'à un moment donné où ils sont tellement serrés qu'on ne les distingue plus les traits les uns des autres. C'est absolument noir. Et à l'inverse, ils écartent les traits et on arrive vers la lumière. C'est ce qui se passe. C'est ce qu'eux utilisent dans leur technique. Ils vont l'utiliser aussi, je pense comme les mangaka, beaucoup avec les points. Plus les points sont serrés les uns avec les autres, plus c'est sombre, plus c'est écarté, plus c'est lumineux. De même, ils vont créer aussi des traits qui vont être perpendiculaires les uns aux autres pour accentuer encore plus cette ombre, etc. C'est ce qu'on a pu, là, dans cet exercice, faire sans même s'en rendre compte. C'est ce que nous avons fait et ce que nous avons expérimenté. Nous avons donc vu, ok, en fait j'ai créé telle zone d'ombre à tel endroit. Comment je peux la rendre encore plus sombre? Est-ce que j'ai superposé les traits? De quelle façon je les ai superposés? Toujours parallèles? Est-ce que j'ai fait d'autres traits perpendiculaires, diagonaux, etc. Comment j'ai répété ces traits? Qu'est-ce que ça a donné comme importance? Qu'est-ce que ça a donné comme signifiance à notre travail? Et là, vous commencez à comprendre ce qui est intégré maintenant en vous et ce qui va être facile, ça va être si facile pour vous de mettre en pratique en fait les exercices d'ombre et de lumière, puisque maintenant vous savez, vous êtes parti de la base jusqu'à arriver là déjà, on est déjà à une bonne partie et vous avez pu
accumuler toutes ces connaissances, accumuler déjà toute cette expérience, pas forcément plaisante. Toutes les expériences ne sont pas super plaisantes, mais on s'est dépassé, et en se dépassant, là, on a découvert d'autres choses en nous. Par rapport à mon dessin, pour moi, je vois beaucoup de choses. C'est une vraie jungle, je vois des visages, je vois des animaux, je vois des plantes, je vois énormément de choses. Dites-moi ce que vous voyez dans vos dessins, ce qui est apparu, ce qui vous a été proposé. Qu'est-ce que vous avez découvert sur la répétition des traits dans votre expérimentation du trait? Dites-moi tout ça, et bientôt, la suite, qui sera aussi très différente, progressivement. Vous allez voir, les choses s'emboîtent petit à petit. Ayez confiance, ayez patience, remerciez-vous. Je vous embrasse et à très vite pour les prochaines leçons.